Salut les makers, aujourd'hui on va voir comment créer très simplement donc une ou deux décorations de Noël avec les outils de profil, en fait l'outil sketch, l'outil de dessin. Donc on va créer un petit sapin accroché et une boule de Noël, donc une boule de Noël à plat. Alors, donc ici je vais créer un nouveau sketch et je vais mettre sur le plan horizontal. Voilà. Donc ici je vais créer ce premier sketch avec un diamètre de 50 pour ma boule de Noël. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir créer le système d'attache. Donc le système d'attache, ben, je vais me mettre tout simplement, vous voyez, légèrement au-dessus, hop, 1 cm. Et je vais pouvoir maintenant extruder mon volume. Donc là, je vais avoir la partie qui va être pour l'attache et cette partie-là qui va être en fait mon cercle. Alors, avant de le mettre en volume, j'ai deux solutions. Je pourrais, enfin, soit ne pas nettoyer mon fichier, sélectionner, vous voyez, ces différentes surfaces, et leur faire une extrusion, ce qui me permettra d'avoir directement mon extrusion, ou au préalable, j'aurais pu nettoyer mon fichier avec le raccourci trim, donc T, donc trim qu'on retrouve ici, qui permet en fait tout simplement de nettoyer la géométrie, donc supprimer les traits qui vont se croiser, voilà, et qui vont du coup diviser les surfaces. Donc ici je vais les sélectionner en cliquant dessus et ça va les supprimer. Ou bien j'aurais pu utiliser toujours le raccourci T, donc trim, donc là je suis revenu en arrière, et faire tout simplement donc T, et maintenir mon clic gauche, et j'ai un carré qui apparaît qui est une gomme et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc quand on a beaucoup de traits, ça permet d'aller vraiment très très vite. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais donc faire une extrusion à ma surface. Donc là je vais dire, je sais pas, 3 mm de haut. Ah, j'ai un petit bug graphique, c'est pas très très grave. Entrée. Alors, maintenant ce que je vais vouloir faire, c'est créer donc le trou qui va être ici, qui va permettre d'attacher ou de faire passer un fil. Eh bien, je vais créer un nouveau sketch, et contrairement à ce qu'on a fait précédemment à créer des sketchs sur les plans d'origine, je vais sélectionner cette surface. Vous voyez, on peut sélectionner les surfaces, je ne sais pas si vous le voyez, je vais passer en dessous. On peut sélectionner des surfaces. Voilà. Et bien, je sélectionne ma surface du dessus, donc je suis bien en position top. Je reprends l'outil cercle, et je viens me remettre au centre de ce cercle. Fusion est intelligent, il va le voir automatiquement, vous voyez, le petit rond apparaît, qui est en fait concentrique, qui vous dit que vos deux points sont bien l'un au-dessus de l'autre, enfin les points d'axe, et je crée, voilà, à 8 mm, un trait. Alors, ici je vais créer donc une extrusion, et cette extrusion, je vais tout simplement la rendre négative. Si je ne connais pas l'épaisseur ici de mon objet, ce n'est pas très grave, vous voyez, je descends, mais au lieu de donner une valeur, je vais simplement, au lieu d'utiliser profile plane, je vais utiliser offset plane, c'est-à-dire que je vais aller chercher la face du dessous, donc celle qui va se situer ici. Alors là j'ai un petit souci pour la sélectionner, je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de m'embêter. Je suis bien au-dessus, voilà, je passe en dessous. Alors je vais sélectionner la surface du dessous. Voilà, alors je vais peut-être réussir ici, je vais rezoomer. Alors je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais redézoomer. Voilà, tac. Et du coup j'ai sélectionné directement la surface, ce qui m'a permis d'avoir directement une extrusion avec l'outil cut à la bonne dimension. Je clique sur OK. Voilà, donc là j'ai ma première décoration qui est faite. Alors cette décoration, bien sûr, on pourrait toujours travailler dessus, alors soit en reprenant, en créant un nouveau sketch par exemple, que je vais créer sur cette surface, où là bah, je vais pouvoir créer, si je veux, un décor de Noël. Alors, je pourrais très bien créer une sorte de décoration avec une montagne fictive. Hop, regardez, je vais tracer une sorte de montagne très mal faite. Voilà, hop, hop. Allez, un dernier petit pic. Tac. Et je vais même pouvoir extruder cette partie. Alors je crois qu'on était à 3 mm, donc je vais faire -2 volontairement. Donc là j'ai toujours de la matière. Et je vais créer des sommets avec l'outil Line. Donc je vais resélectionner la surface intérieure. Donc c'est-à-dire la surface qui est à l'intérieur de l'objet, celle-ci. Tac. Donc là je suis bien à l'intérieur de mon objet, sur la bonne surface. Et regardez, je vais créer de la neige. Hop, allez, on va se mettre là. Tac. Et cette neige, cette merveilleuse neige,
je vais lui faire une extrusion de 1 mm. Donc là, regardez, je passe en 3D légèrement. J'ai bien des surfaces, là je vais faire create ici, vous voyez, extrusion. Donc là j'ai bien ma neige, ici, là et là. Et là j'ai fait une extrusion d'1 mm seulement. Tac. Donc du coup si j'imprime en 3D, j'aurai bien une boule de neige avec un relief, avec des montagnes à l'intérieur. Et j'ai travaillé tout simplement mes nouveaux sketchs sur des surfaces, ce qui m'a permis effectivement de créer mon motif. Voilà, ça c'est une chose relativement assez simple à faire. Ensuite, on peut créer, donc là vous voyez, si je regarde bien, j'ai bien body 1, c'est ma boule de Noël. Maintenant ce que je vais créer c'est un sapin de Noël et on va le travailler donc aussi en volume mais un petit peu différemment. Donc pour ce faire je vais créer cette fois-ci un nouveau sketch que je vais mettre exactement sur le même plan que notre boule précédemment. Et je vais le mettre à côté. Donc là je prends l'outil ligne. Alors il existe 10 000 façons de dessiner un objet, hein, il n'y a pas une façon empirique. Et je crée donc mon sapin de Noël à faire en déco. Hop. Voilà, vous voyez, dès que mon trait va être parallèle au trait qui est ici, vous voyez, parce que j'ai mis l'option parallélisme entre guillemets en place, vous voyez, tac, il va me dire vous êtes bien parallèle, donc je suis sûr d'avoir le même angle en fait. Je décale légèrement, hop, vous voyez, là je suis bien parallèle, hop, et je vais créer maintenant le tronc, tac, hop là, j'ai créé mon profil. Regardez, je ne ferme même pas mon objet, volontairement, et là je vais utiliser l'outil miroir, et l'outil miroir, je vais sélectionner simplement mes traits, et je vais maintenant sélectionner le trait d'axe, et hop, en cliquant sur OK, ça va me créer une face. Donc là j'ai un trait qui ne me sert à rien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le raccourci T, trim, et je supprime. Et voilà. Alors, maintenant ce qui m'intéresse, ça va être pareil, de faire une extrusion à cet objet. Et on va voir la petite différence qu'il y a entre travailler en 2D et comment la 2D peut avoir un impact sur la 3D. Alors, je vais faire pareil, extrusion, donc là, hop, si je ne connaissais pas, par exemple, la hauteur, donc 3 mm, eh bien, j'aurais très bien pu sélectionner Offset Plane, et j'aurais pu sélectionner par exemple cette surface, ci, et du coup mon extrusion aurait été équivalente. Voilà, alors je vais la faire un petit peu plus haute pour l'exercice, donc 6 mm, tac. Et je vais maintenant donc vous montrer l'avantage d'avoir un logiciel de 3D paramétrique, c'est que mon sketch qui est ici, ce sketch là, on le retrouve dans la liste, vous voyez, sketch 1, 2, 3, 4, 5, donc là on a bien notre sketch ici 5, et bien ce sketch, je vais retourner dedans. Donc on fait Edit Sketch, hein, on retourne dedans, et je vais utiliser l'outil par exemple filet. L'outil filet va me permettre d'arrondir mes angles. Donc on a bien vu que précédemment, alors je vais en faire quelques-uns pour l'exemple, hop, tac, tac, voilà, j'en ai fait la moitié. Et là je vais leur dire 3 mm grand maximum, voilà. Ok, donc là j'ai arrondi mes angles. Je stoppe mon sketch pour sortir du mode édition du sketch. Et là on voit bien que ma 3D c'est directement adapté à mon dessin de base. Alors, j'aurais pu le faire d'une manière totalement différente, puisqu'il n'y a pas une manière empirique de faire les choses en 3D. J'aurais pu utiliser dans Modify, filer, exactement le même outil, mais appliquer directement sur la 3D. Donc je sélectionne mes 3 traits, et là je mets pareil 3, et je clique sur OK. Donc on a bien un sapin où j'ai arrondi effectivement les pointes, mais regardez ce qui se passe maintenant dans le sketch. Ce sketch-ci a bien les filets, mais celui-ci ne les a pas, puisque je n'ai appliqué en fait cette modification que sur le volume. Donc on voit bien qu'ici j'ai mon sketch, mon extrusion, et mon outil filet qui est arrivé. C'est un peu comme si c'était des filtres en fait. Vous voyez, si je reviens en arrière, extrusion, et là, filet. Voilà. Alors maintenant, on pourrait aussi bien créer, par exemple, ce qui nous manque, c'est attacher le sapin, donc je pourrais très bien faire un trou ici, mais ce ne serait pas esthétique. Et bien maintenant, je peux toujours retourner ici, Edit Sketch, donc cercle C, je vais me mettre un petit peu au-dessus, tac, hop, c'est un petit peu géant, voilà. Je vais nettoyer ici ces traits-là, tac, Stop Sketch, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé en fait de quoi accrocher mon sapin.
Alors, maintenant, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais créer un nouveau sketch. Je vais me mettre sur cette surface. Tac. Et je vais laisser faire fusion. Il va m'en trouver le centre. Hop. Allez, on va dire 7 mm peuvent suffire. Tac. Entrée. Et bien là, pareil, je vais refaire la même chose. Je vais refaire une extrusion. Ici. Tout simplement. Voilà. En venant ici. Donc une extrusion négative. Donc de moins 3 mm. Ou en utilisant la fonction offset plane, qui ne marchera toujours pas du premier coup, je ne sais pas pourquoi, qui a décidé de m'embêter. Eh bien si tu m'embêtes, moins 3, ah, a priori c'était plus que moins 3, tac, et ben on va la refaire, hop, donc là je vais mettre en vue de côté, vous voyez, là c'était combien? Ah, c'est un peu plus en fait, et là je vais dire offset plane, et je vais tâcher de sélectionner. Alors, je n'arrive pas à le sélectionner, ce qui est un peu bizarre. Généralement, ça marche du premier coup, mais là, il me sélectionne le dessus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, et bien, dans ce cas-là, je vais dire profil plane. Je vais me remettre en vue de côté. Ah, il est tout sélectionné, c'est curieux. Donc, échappe. Bon, parfois, ça ne marche pas du premier coup, mais ce n'est pas très grave. Là, je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être un petit bug suite à une mise à jour. Eh bien, je vais laisser dépasser ici. En revanche, si je laisse dépasser ici et que j'ai un objet qui vient en dessous, l'outil cut aura une incidence sur le volume du dessous. Donc il faut faire attention à ça, c'est pour ça que je voulais utiliser en fait tout simplement offset plane, pour être certain. Alors je vais essayer de sélectionner l'objet à côté, voilà, tac, vous voyez, je vais ruser, offset plane, alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, cut, ok, voilà. Bien c'est comme ça, je ne vais pas le contrarier. Donc ici j'ai bien deux décorations de Noël, qui sont effectivement pas tout à fait identiques, puisque j'ai un sapin, une boule, mais mon sapin, je vais maintenant créer une surface à l'intérieur. Alors pour ce faire, je vais utiliser en fait un outil qui s'appelle Offset, et je vais dégager toutes ces lignes vers l'intérieur. Alors pour ça, je vais créer, pareil, un nouveau sketch sur cette face. Et là, je vais utiliser l'outil Offset. Et l'outil Offset va me permettre de créer un décalage, négatif ou positif, vous voyez, hop. Donc ici, ça va être mon sapin. Je vais dire OK. Je vais nettoyer en recréant un trait. Tac. Je vais nettoyer ici. Hop. Et je vais créer une petite extrusion à l'intérieur pour créer donc moins 1. Allez, moins 2. Tac. Et du coup, j'ai créé un petit relief. Voilà. Globalement, on a vu à peu près tous les outils qu'il fallait connaître. Donc pareil, si je voulais rabaisser un petit peu le tronc pour qu'il soit en relief, on aura bien compris qu'on peut sélectionner un plan qui est sur une surface, enfin qui est la surface d'un volume, et on peut venir intervenir dessus. Voilà, moins 2 mm. Ok. Voilà. Ce qui ne résout pas mon problème d'offset plane. Pourquoi ça ne marche pas quand je suis en vue de dessous? Mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu compris l'idée de faire des extrusions, et compris aussi que le sketch, en fait, quand on le modifie, voilà, edit sketch, quand on va modifier son sketch, on va modifier forcément la volumétrie qui va être appliquée sur le sketch. Voilà. Écoutez, bon courage et bonne création pour Noël, vous avez encore quelques mois devant vous. À très bientôt.